Et salut tout le monde, nouvelle collab, on est tenu 30 minutes avant, voilà, donc attends, j'ai même pas eu le temps de mettre la cam, hop, j'ai rien eu le temps, j'ai eu le temps de rien faire, je viens juste de recevoir le message. Voilà, on est mis 30 minutes en avance pour vous parler d'une collab, donc pas de montage, désolé pour ça, hein, voilà, encore une fois, comment dire, qu'on est toujours pris au dernier cours, au dernier moment, donc il y aura pas de montage, désolé pour vous, on va découvrir ça ensemble. Donc nouvelle collab du 24 février, enfin du 24 novembre. Bon, je vais prendre mon temps. En vrai, je vais prendre mon temps. Désolé si la vidéo dure plus longtemps. Je suis désolé de vous faire perdre du temps pour des trucs où le montage aurait pu couper. Mais voilà, Plarium. Bon, j'ai déjà parlé de ça de Haute-Phare et tous les autres créateurs ont déjà parlé. Ça sert à rien de continuer, ça n'avancera pas. Donc 24 novembre 2025 jusqu'au 24 février 2026. Malheureusement, pour ceux qui débutent le jeu, ça veut dire que oui, vous allez avoir un champion gratuit, mais il n'y aura pas de stuff, vol de vie. Donc vous allez avancer plus lentement, malheureusement. On va voir si le champion est bien ou pas. Ici, on a donc les Key Art. On va aller voir ce que c'est. Hop, de toute façon, il n'y a pas le lien, donc comme ça, c'est parfait. Donc, ok. J'ai jamais vu de jungle dans Plarium. Ok. Donc, ok. Donc, je pense qu'il y aura deux champions de ce qu'on voit là. Il y aura deux champions. Ah mince, j'ai pas cliqué au bon endroit. Super. Hop. Alors, on a ce champion et ce champion. Ok, Alien. Je connais pas. Encore une fois, je connais pas. Hein. Moi, j'ai aucune connaissance là-dessus. Ici, c'est quoi? Ah, c'est les vidéos. Ok. Bon, ça, au montage, on aurait pu faire un x2. Ah, mais je peux mettre le x2 aussi en bas. Enfin, on aurait pu faire un x4 pour le coup. Ok, bon. Ça, au montage, au moins, on peut couper si c'est pas intéressant, quoi. Là, je montre, mais le monteur, il dit, ouais, non, là, c'est lent. Ou alors, il le met plus tard dans la vidéo. Ah là là, si seulement on était au moins que tenu une semaine à l'avance, quoi. Au moins un 24 heures, même pas 24 heures, là. Même pas. Champion avatar. Ah, mais en fait, c'est tous les trucs qu'on s'en fiche. Bah, mais oui, mais c'est les visual assets. Bah, en plus, il y a pas. Bon. Tant pis, tant pis. Bon. Alors, on a un champion Dark Elf légendaire magie de type attaque qu'on va récupérer gratuitement au bout de 14 jours avec un champion de passe et d'autres events. Attends, parce qu'il y a combien à récupérer? Il y en a un seul? Ok, non, ok, c'est les deux. Je pensais que c'était celui de gauche. Non, ok, c'est ok. C'est juste, ok, donc il y a celui-là, donc je sais pas lequel. Il y en aura un qui sera gratuit pour tout le monde. Il y en a un qui va être disponible dans le Champion Pass, donc celui qui est pas gratuit, et qui sera aussi possible de récupérer lors des events. Ok, ok. Et les champions, ils seront possibles d'acquérir que durant l'event. Donc que de la date, c'était quand? Du 24 novembre au 24 février. Ok. Et le deuxième champion, qui est Predator, qui est un homme lézard, légendaire force PV. Ok, donc deux légendaires. Donc Xenomorph, ok, donc celui de gauche. Le premier, on peut le récupérer gratuitement en 7 jours. Ok, 7 jours de jeu, mais les âmes au bout de 14 jours de jeu. Et après, il y a les trucs comme d'habitude où on peut monter jusqu'à sa 5e étoile. Ok. Ça, c'est les trucs de base. Ok, ok. Donc, on a du 24 novembre au 26 décembre. Et après le 26 décembre, quand ça s'appelle, tous ceux après le 26 décembre, ils n'ont plus. Et après, c'est du 8 janvier, il y a la désactivation. 24 février. Ok, donc après, c'est-à-dire que l'event pour avoir le dernier champion, ça va être après janvier, je pense. À voir. Plus toucher post. Ok, bon, ouais, ok, donc on pourra partager le fait qu'on a le champion pour avoir plus de récompenses sur Facebook et Twitter. Ok. Le champion, donc le champion gratuit, qu'est-ce qu'il a? Il attaque un ennemi une fois, il va placer un poison de 2 tours. Mais ça, c'est excellent pour les champions qui. En fait, pour ceux qui débutent, c'est excellent. Parce que attaque un champion une fois, il va placer un champion et il va placer 3 poisons, enfin 3 poisons si c'est un critique. Il y a juste à lui mettre du critique et c'est 3 poisons en plus ou c'est. Je sais pas si c'est en plus. Je pense que c'est 3. Donc ça, c'est excellent. Et en plus, il se met un voile parfait sur ce champion pendant 2 tours. Ça, pour débuter, excellent. Ça permet de vraiment au top du top. Ça, vraiment excellent pour les nouveaux joueurs. Ça, bravo, bravo. Non, vraiment, ça, c'est top. Ça, c'est top. Le niveau 2 attaque un ennemi. Avant d'attaquer, va mettre un debuff stun et un debuff
Infest, donc ça va être un nouveau debuff, je pense. Sur la target pendant 2 tours, les champions ne peuvent pas, enfin ce debuff ne peut pas être résisté s'il y a un voile parfait. Donc vu qu'il se met un voile parfait sur la 1, c'est excellent. Donc là, pas besoin de précision. Enfin, il faudrait d'abord qu'il fasse une attaque avec son A1. Place un debuff peur absolue sur tous les autres adversaires. Et ça, c'est impossible à résister s'il y a un buff voile parfait. Passif, fait revivre ce champion avec 50% de HP et 50% de compteur de tour quand un ennemi sous invest meurt. Ok. Donc on a 2 tours pour qu'il meure, ok. Normalement, là, je réfléchis un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc savoir son multiplicateur de dégâts, mais c'est plutôt pas mal. Le seul truc, enfin, en même temps, en fait, vu qu'il n'y a pas de montage, j'essaie quand même de réfléchir, mais avec son A1, moi là, je suis en train de réfléchir, ok, donc contre-attaque, ça peut être sympa, ally-attaque, ça peut être sympa, comme ça, dès qu'il commence à jouer, ça peut être sympa. Après, j'ai pas encore lu la 3, donc on va lire la 3, puis après, je réfléchirai en même temps. Attaque un ennemi 2 fois, fait 15% plus de dégâts pour chaque poison sur la cible, et place un voile parfait sur ce champion. Ok. Donc la 3 qu'il faut faire après la 1. Ok. Son passif, quand ce champion est attaqué, a 25% de chance de passer un buff poison de 5%. C'est énorme. Ce debuff ne peut pas être résisté ou bloqué. Si c'est un critique. Excellent. Attends. Ok, si l'attaque est un critique. Ok. Si l'ennemi est sous debuff poison, réduit la défense de 20%. Ok, c'est une fois, je pense. Et c'est bien si le champion. Enfin, je sais pas si ça se stack. Je pense pas que ça se stack si on y aurait eu un truc de stack. Mais je pense que ça réduit juste la défense de l'adversaire pendant ce tour-là de 20%. Qui fait que si c'est un champion def, il fera moins de dégâts. Et si il y a une contre-attaque du champion, je pense que la défense sera moins. Je sais pas. Ah, en plus, il bah, y a la cam qui cache. Je mets ça là-bas. Hop. Un petit CTRL Z. Ok, voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de lead. Il n'y a pas de lead du champion. Ce que j'en pense pour le moment, quelqu'un qui débute, c'est excellent. Là, pour débuter avec ce champion-là, c'est juste excellent de chez excellent. Genre, ouais, il y a du 100% de chance d'avoir de mettre du poison, il faut juste mettre du critique. Donc là, par contre, ah, je viens de penser à un truc. Malheureusement, il faut de la précision. Parce que pour mettre le poison, il faut de la précision. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. J'étais en mode, le champion n'a pas besoin de précision, mais non, il faut de la précision pour la 1. C'est un peu dommage. Après, si on lui met pas, enfin après, il faut avoir ses multiplicateurs de dégâts. Si on lui met pas de précision, il n'y a pas de poison. Mais on met un stun avec, si on le fait jouer avant avec un perfect wall, on met un stun et un invest avec impossible de résister. Mais ça peut être bloqué. Et ici, le peur absolu qui ne peut pas être résisté. Dans tous les cas, c'est un super bon champion pour le début de jeu. Enfin, un très très bon champion pour le début de jeu. Genre là, ceux qui débutent avec ça, c'est excellent pour eux. C'est top, c'est top. Donc là, pour ceux qui veulent débuter le jeu, ça avec un petit Wukong en plus, genre là, il n'y a rien qui vous bloque. Hein. Il y a rien qui vous bloque. Là, le dragon, il va être très simple. Hein. Il va être très simple. Ici, on a quoi ok, donc invest. Du coup, ça fait quoi le invest? Infest. Infest. Ok, donc en fait, dès qu'il y en a un qui, s'il y a un infest, il meurt, ça va mettre du pur dommage, enfin des dégâts purs sur tous les autres adversaires, donc impossible, enfin 100% Oh, je perds mes mots, oh là là, il me reste 18 minutes avant de publier la vidéo, super. Linear def, enfin c'est 100% linear def, quoi, ça prend pas la def. C'est 50% des PV max de l'adversaire qui est sous debuff invest. Les dégâts bruts, enfin les dégâts purs ne peuvent pas être passés en critique. Et sur les boss, ça peut pas être 5%. Ça peut pas être 1% de DP max. Ça, faut voir, ça a l'air d'être nul, ça. Ça, c'est pourri. Mais ça, par contre, pour le PVP, genre, imaginons le lit tue, met un voile parfait. Lui, il joue, il met le stun, il met l'invest sur je sais pas, une Litu qui a full PV. Derrière, on a un perso qui a 100% de def qui one-shot la Litu. Elle va dire qu'elle avait 120 000 HP. Paf 60 000 HP de pur dégâts à tous les autres.
Je trouverais ça ouf. Je trouverais ça ouf. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est fort pour le PvP. Je suis pas un joueur PvP, hein, mais j'ai l'impression que c'est fort pour le PvP. Ok. Donc le champion de passe pour avoir Predator. Donc Predator, il y aura deux formes. Donc il y aura la forme basique. Ok. Ah bah du coup faut payer. Ah mais ça c'est pourri. Bon bah voilà, faut payer. Bah les gars, oubliez pas Aptoid. Hein. Oubliez pas Aptoid pour avoir pour payer moins cher. Bon, on va voir le champion. J'espère qu'ils vont nous donner les stats. Mais du coup il y a deux events. Je crois il y a deux events. You can enroll into Champion Pass without paying, donc sans payer. On peut passer le niveau 25. Ok. Je pige pas trop là. Parce que ça, c'est le champion, c'est pas l'avatar. Ok, donc là, en fait, on a le Predator Avatar et en payant, on peut avoir le champion. Ok. Alors, pour rappel, il y avait un truc où Plarium avait dit en 2020-2021, pour ceux qui se souviennent, nous ne ferons jamais vendre un champion. Nous ne donnerons jamais un champion contre X euros. Il l'avait dit. Ensuite étaient sortis les fusions avec fragments, etc. Et on pouvait acheter des fragments. Il savait un peu gueuler. Il y avait même un créateur de contenu anglais qui a quitté à cause de ça. Enfin, il y avait eu des histoires et du coup, il avait quitté et tout. Ensuite était venu le champion pourri des points Plarium Play. Les points Plarium Play, il y a un champion pourri qui est sorti, Zahir Shah, là, le truc, qui est pourri de chez pourri. Maintenant, ils nous sortent un champion de passe comme ça. Après, il y avait d'autres champions qui étaient déjà sortis. Mais ça commence à venir de plus en plus. Ça commence à venir de plus en plus. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais on va commencer à avoir des champions comme ça où on paye et on les a. Voilà. Donc bon, c'est déjà sorti avec certains champions et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça dépend si c'est un champion d'arène. Parce que si c'est un champion d'arène, encore, vous voyez, des champions de PvE, ça permet d'avancer plus rapidement. Pour moi, le souci, c'est les champions d'arène. Parce qu'un champion d'arène qu'on peut acheter comme ça fait un peu pay to win pour l'arène. Le PvE, encore, bon, c'est un petit peu aussi parce que on avance plus vite dans les donjons, on a plus de stuff, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà. Euh, Level 2, donc ok. All completed. Ah, ok. Donc en fait, c'est qu'il y en a un où on peut le faire, on peut le faire gratuitement et tout, et après on paye, etc. Ou alors on peut payer plus cher. En fait, c'est qu'on peut payer pour avancer plus vite. Ok, ouais. Bon, faudra voir. J'ai pas tout pigé là-dedans. Et du coup, c'est du 24 novembre au 23 janvier et 24 février pour ça. Ok. On aura. Ok. Bon, à voir. Et il fait quoi? On peut pas zoomer? Bon. Attaque un ennemi, il ce champion de 30% des dégâts faits. Ok. Bon, c'est pas tous les alliés, c'est que ce champion-là. Ce champion. Quand ce champion réussit à évade, il contre-attaque. Ok. Donc il peut esquiver. C'est-à-dire qu'il peut esquiver. Et quand il esquive, il contre-attaque avec son arme. Ok. Attaque tous les ennemis deux fois. Ah d'ailleurs, j'avais pas regardé les temps de compétences. 3 tours, c'est. Ouah, 3 tours, 3 tours. Ouah, c'est ouf. Il a pas besoin d'énormes boucles non plus. Bon. Si on a deux, attaque tous les ennemis deux fois. Après, après avoir attaqué l'ennemi sélectionné, va attaquer tous les autres ennemis. Ça va être des hits random. Donc ça, encore une fois, ça évite les Lilitus, ça évite les trucs comme ça, hein. Ça permet vraiment de hit random, ça évite les dégâts de zone. Ça compte pas comme dégâts de zone. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'avais dit dans la vidéo précédente, une des vidéos précédentes, que Litu perdait de sa force. Bah, ça part de plus en plus de sa force avec ses champions comme ça. Alors, le premier hit va être augmenté de 75%. Et après, les dégâts vont être réduits de 15%. Mais c'est-à-dire que c'est 75% en plus, et après c'est 15% en moins en aléatoire. Et ça détruit les dégâts max HP de 30%, et ça peut aller jusqu'à 50%. Pour le deuxième, le deuxième hit, donc le deuxième attaque, les dégâts
Les dégâts vont être augmentés de 15%. Ok, jusqu'à 75%. Ok. L'attaque ignore 15% de la target si ce champion, lui, il est sous voile ou voile parfait. Ok. Ok. Son A3, attaque un ennemi. Avant d'attaquer, place Hunter Gaze, debuff. Je crois que j'en connais pas celui-là non plus. Ce debuff ne peut pas être résisté si ce champion est sous voile ou voile parfait. Si ce champion tue un ennemi, il le bloque revive. Et il va déplacer le debuff Hunter Gaze sur un ennemi aléatoire. Ça peut pas être résisté si c'est sous voile ou voile parfait. Si le champion, si ça ne tue pas un ennemi, il va se placer un voile parfait sur le champion hit directement et augmenter son compteur de tour de 50%. Ok. Son passif, alors son passif, je vais devoir cacher la cam, on va la retirer comme ça. Bon, déjà, c'est allié attaque, enfin, un lit d'arène de 35%. Euh, au, au début de chaque round, mets un voile parfait sur le champion pendant un tour. Avant que ce champion prenne un tour, à 50% de chance d'esquiver une attaque ennemie avec accompagné de ses debuffs. Et après, les chances initiales sont réduites à 0 après son premier tour. Et après, à chaque fois que ce champion tue un ennemi, donne 20% de chance d'évade, 20% de chance d'esquiver, jusqu'à 60%. Ok. Et 60% à chaque fois? C'est-à-dire que si tu tues 3 ennemis, après c'est tout le temps 60%? À voir. À voir, à voir. Donc sympa, champion, ouais, à voir. Faudra tester, faudra voir ses multiplicateurs de dégâts. Ça va surtout être en fonction de ses multiplicateurs de dégâts qu'on va voir si c'est bien ou pas. Et puis voilà la fin. Voilà la fin. J'ai essayé de me dépêcher. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mettre un petit like, vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci pas même de me prévenir 35 minutes à l'avance. Ça fait toujours un plaisir. Je dois publier la vidéo à 10 minutes. Je dois faire la miniature en 10 minutes. Je me plains, voilà, je me plains. Mais alors, interdiction de se plaindre avec moi, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a que moi qui ai le droit de me plaindre là-dessus. Je ne cherche pas à ce qu'on se plaigne avec moi, mais c'est juste, voilà. J'étais en train de bosser, j'ai dû faire ça, je me plains, mais c'est tout. Et puis j'aurais arrêté de me plaindre, hein, voilà, on a les infos, c'est déjà bien. Mais voilà pour tout ça. Et puis bah voilà, hein, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis bah bon champion gratuit pour tout le monde et ceux qui débutent. Foncez, foncez, foncez. Et petite chose pour ceux qui débutent, est-ce qu'il y a besoin de mettre des boucles dessus? C'est pas une obligation. La 1, on s'en fiche. La 2, c'est toujours bon à prendre. La 3, c'est toujours bon à prendre. Et la 4, c'est, enfin, le passif, c'est toujours bien. De toute façon, c'est bien. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde!